Bonjour les amis, merci de me retrouver sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette semaine qui est consacrée au taroscope de l'ensemble des signes du zodiaque pour l'année 2025. Donc une vidéo par signe toute la semaine pour voir un petit peu les énergies, le message que je peux vous donner vous concernant votre signe au niveau sentimental et relationnel. Donc cette vidéo ce soir va être consacrée au signe de la Vierge. On va aller voir donc pour vous avec le tarot psychique, le Rider-Waite, le Dis-moi que tu m'aimes et l'oracle de l'esprit animal, vos messages au niveau sentimental et relationnel pour cette année qui s'ouvre, cette année 2025. J'ai pris les mêmes cartes que celles de l'année dernière pour ceux qui avaient suivi. N'hésitez pas aussi à voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas forcément vous parler à chaque fois, ou c'est bien des fois quand le tirage peut être très positif ou très négatif, ça arrive, on a eu les deux là depuis le début, depuis que j'ai commencé avec le signe du bélier. Donc allez compenser avec vos autres signes. N'hésitez pas aussi à aller voir bien sûr les signes des personnes qui vous sont chères, ça peut être intéressant. Je profite aussi de cette vidéo pour vous souhaiter à nouveau une excellente année 2025, excellente année et heureuse année 2025 pour vous, pour vos proches et toutes les personnes qui vous sont chères. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Et à nouveau, un très très grand merci de votre fidélité, d'avoir été là tout au long de cette année. Et j'espère continuer comme ça le plus longtemps possible en 2025 et plus, pourquoi pas, bien entendu. Voilà mes amis, ce que j'ai à vous dire. Donc on va commencer. Donc je vais commencer à tirer les cartes devant vous. Comme je vous dis à chaque fois, je n'aime pas préparer, donc je tire les cartes devant vous, je préfère. Donc pour ceux qui veulent aller directement au tirage, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, vous avancez, tout simplement. Et je vais commencer donc avec le tarot psychique. Alors, cette première carte, ça va être l'énergie générale pour vous, amis Vierges, pour cette année, donc 2025. Je complète avec 3 autres cartes. Voilà. Ensuite, je vais prendre le tarot Rider-Waite. Et je prends 3 cartes de ce jeu pour compléter encore le message. Voilà. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et enfin, on va terminer avec l'oracle de l'esprit animal. Et voilà, mes vierges, votre tirage pour l'année 2025 est fait. Et on va commencer tout de suite pour avoir le message. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien vous dire pour cette année 2025 au niveau sentimental et relationnel. Alors on va commencer directement par cette carte qui est l'énergie principale, comme je vous disais. Et ça commence pas très très bien. On a tromperie et envie. Bien. Alors, on nous parle, là, c'est une carte qui va parler effectivement de masque, qui va parler effectivement d'une personne ou d'une relation qui n'est pas forcément très saine, ou en tout cas entre ce que l'on vit, ce que l'on pense vivre, et puis la réalité, il y a un gouffre, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a attention peut-être aux relations que vous allez avoir, au niveau relationnel, peut-être aussi au niveau sentimental. C'est peut-être quelque chose que vous vivez déjà ou quelque chose qui va entrer dans votre vie. Donc on nous dit qu'il y a une relation qui fait envie, une personne qui est attirante, une personne dont peut-être vous allez avoir des sentiments et puis qui va quand même porter des masques, qui ne sera pas forcément très très honnête. Donc on va compléter quand même, parce que là ça commence pas très fort. Alors, on a nouvel amour, ok. Nouveau commencement, eh ben dis donc. Et prisonnier de la peur. Bon, alors pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas.
C'est vraiment une nouvelle personne qui entre dans votre vie avec nouvel amour et nouveau commencement. C'est pas un retour d'un ex, c'est pas le retour de quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Donc il y a bien un nouvel amour qui commence, il y a bien une relation qui fait envie, mais attention. Voilà, on vous met en garde, attention avec tromperie et envie et prisonnier de la peur. Donc ça peut être une relation quand même très compliquée. Une personne qui porte des masques, une personne alors soit, bon je ne pense pas qu'il y ait tromperie sur les sentiments parce qu'on nous parle vraiment de nouvel amour, mais ça peut être une personne qui peut-être vous fera miroiter des fausses promesses, un engagement, un déménagement, des choses comme ça, ou qui ne vous dit pas tout sur sa vie actuelle, qui peut vous cacher des choses. Et prisonnier de la peur, ça peut être aussi ou vous ou cette personne. Donc on voit, ça peut être une personne effectivement qui peut avoir peur de s'engager, une personne qui peut vous promettre un engagement, de déménager, de s'installer avec vous, ou qui vous promettent plein de choses, mais qui en fait, il y a des gens comme ça qui ont peur de l'engagement. Voilà. Ou ça peut être effectivement un petit peu ce que vous allez ressentir par rapport à cette relation. Donc attention à cette relation. Je ne vous dis pas si les sentiments sont réciproques que de ne pas y aller, mais peut-être que attention peut-être à ne pas trop s'emballer tout de suite si cette personne elle vous dit oui à tout, ou si cette personne elle vous fait de beaux discours, de belles promesses. Il y aura peut-être quand même des choses un petit peu à aller creuser parce que visiblement ça ne sera pas tout rose et ça ne sera pas si simple que ça. Donc je vous dis, ça peut être une personne qui a peur de l'engagement, une personne qui est engagée avec une autre personne et qui n'ose pas la quitter, prisonnière de la peur, c'est ça aussi. Une personne qui a des sentiments pour vous mais qui est prisonnière, vous voyez, avec des énergies tierces, qui est prisonnière dans sa vie et qui n'ose pas justement, qui ne voudra pas, qui aura peur peut-être de tout changer. Voilà, donc c'est bien une personne qui rentre, par contre que vous ne connaissez pas, un nouveau commencement, nouvel amour, c'est vraiment une personne qui rentre dans votre vie et justement que vous ne connaissez pas bien du coup et vous la connaîtrez que parce ce qu'elle veut bien vous dire. Donc c'est ça un peu le piège, voilà. Et ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui est quand même prisonnière de quelque chose en fait. Prisonnière, je vous dis, ou dans son travail, ou prisonnière d'énergie tierce comme un engagement ailleurs, peur de l'engagement. Et donc, il peut y avoir peut-être des déceptions à un moment ou à un autre. Voilà. Alors, on va quand même continuer avec bien sûr le Rider-Waite. Donc, on a le 9 de bâton, le pape, donc c'est pas mal. Et le 2 de coupe. Donc, bon, après, là, les cartes, elles sont vraiment très bonnes, très très bonnes. Alors déjà le 2 de coupe, ça parle bien d'amour, hein. Donc pour moi il y aura bien des sentiments. Donc c'est pour ça, attention, protégez-vous parce que si vous êtes après un petit peu déçu, ça risque de faire mal. Vous voyez, et le pape malgré tout c'est quand même une protection, c'est une jolie protection. Ça peut être aussi une officialisation de la relation. Donc, et le 9 de bâton c'est un petit peu la carte de la résilience, donc on s'accroche. Donc bon, ça tempère un peu quand même tromperie et envie. Donc pour moi, je dirais que c'est une relation, vous allez rencontrer une nouvelle personne, il y a des sentiments, mais il y aura peut-être un petit souci sur l'engagement en fait. Voilà, vous voyez, on voit le 9 de bâton et le pape, il y aura peut-être un petit problème ce sera peut-être une personne soit qui a peur de l'engagement, je vous dis, soit qui est peut-être contraint, qui a des contraintes extérieures qui ne sont pas liées aux sentiments. Ce n'est pas une personne qui va vous mentir sur ses sentiments, mais qui pourra pas, à mon avis, s'engager tout de suite comme vous le souhaitez. Pour moi, c'est ça que je ressens. C'est vraiment ça. Donc, il y aura peut-être un moment de la frustration, de la déception, mais je ne vous dis pas que ce n'est pas une mauvaise personne parce qu'on voit quand même qu'il y a vraiment des sentiments et il y a une belle protection. Donc, juste attention peut-être à l'emballement. Attention à ne pas penser que… Voilà, je pense que vous ne serez pas sur la même longueur d'onde en fait. Alors pas du tout sur les sentiments, mais pour la façon d'avancer. Je pense que vous allez vouloir aller plus vite que ce que cette personne souhaiterait ou peut en fait. Et donc c'est ça qui risque au bout d'un moment de créer des blocages, de créer des frustrations, de créer des malentendus. Donc je pense qu'il faudra… il y a une situation en tout cas qu'il faudra mettre au clair en fait. Parce que souvent, après, ça conduit à une séparation, alors que si vous arrivez à comprendre qu'est-ce qui fait peur à cette personne, pourquoi cette personne bloque, peut-être qu'il y a un compromis à trouver et puis un nouveau rythme à trouver et puis voilà. Mais en tout cas, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui a des sentiments pour vous et que vous allez aller très vite dans l'officialisation, très vite envie d'aller vers une construction et que de l'autre côté, au départ, on va vous laisser faire. Donc, vous allez penser que c'est réciproque, mais après…
Cette personne, elle ne vous dit pas tout et elle a des blocages, elle a des peurs, elle a des choses qui font que pour l'instant, elle ne pourra pas aller aussi vite que vous et vous donner satisfaction aussi vite. Donc ça risque de bloquer. Par contre, ce que nous dit cette carte aussi, prisonnier de la peur, c'est que c'est beaucoup dans la tête de cette personne. C'est quelque chose qui peut se débloquer à mon avis assez vite. Vous voyez, c'est pas dramatique en fait. Donc voilà, c'est juste qu'il faudra le savoir parce que cette personne, pour moi, elle ne vous le dira pas au début. Elle ne vous dira pas tout. Vous voyez, malgré des sentiments. C'est comme si cette personne, en fait, elle vous rencontrait. Elle était tellement heureuse de vous rencontrer parce que on voit qu'il y a vraiment de l'amour et ça, c'est vraiment la carte un petit peu de l'âme sœur, etc. Qu'elle aura envie de s'emballer avec vous, qu'elle aura envie de croire à tout ce que vous racontez, qu'elle aura envie de s'engager, mais que quelque part, elle sait que pour l'instant, elle ne peut pas tout vous donner, mais elle aura tellement peur peut-être de vous perdre qu'au début, elle va s'emballer, vous dire oui à tout, mais après, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc attention à ça, mais pour moi c'est que c'est gérable, hein. C'est gérable, c'est juste que attention à tromperie et envie, c'est que cette personne elle risque de pas tout vous dire. Il y a des choses, j'insiste, il y a des choses qui risquent de coincer au bout d'un moment. Donc attention si vous rencontrez une nouvelle personne, que vous avez l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur, que ça va très vite, attention, voilà, juste à ça. Je ne vous dis pas que c'est une mauvaise personne, hein. Je ne vous dis pas de rejeter cette personne. Je vous dis juste qu'il y a un moment dans l'année où ça risque de coincer parce que cette personne elle a des blocages et qu'elle ne vous le dira pas au début. Alors, on va prendre la carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et qu'est-ce qu'on a? On a passion, désir, sexualité. Donc, vous voyez, il y a vraiment il y a de la passion dans l'air. Hein. Il y a de l'amour réciproque, il y a vraiment de la passion. Il y a vraiment de l'attirance physique, il y a du désir. Vous voyez c'est ça. Donc, c'est très, très fort. Vous avez vu quelque chose pour moi de très, très, très fort. Et ce n'est pas sur ce sentiment-là que cette personne, elle vous ment. Ce n'est pas ça qu'elle cache. Je pense que le désir pour vous, la passion pour vous, l'amour, il est là. Il est vraiment là. Pour moi, il y a quelque chose d'extérieur qui va faire que cette personne, au bout d'un moment, elle va bloquer. Voilà, donc il risque peut-être d'y avoir des tensions et une déception parce que la passion, c'est formidable, mais ça peut aussi détruire. Donc voilà, allez-y mollo, protégez-vous parce que si vous sentez à un moment que ça coince, c'est qu'il y a quelque chose dans la vie de cette personne qu'elle ne vous a pas dit. Voilà, tout simplement. On va prendre la carte de l'oracle de l'esprit animal. On a l'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. Donc, en fait, si vous voulez, il y a quelque chose, oui, on reprend avec la carte du pape, hein, la carte de la foi. Donc, pour moi, déjà, ce que je ressens, c'est qu'il y a des demandes. Si vous êtes un peu croyant de la spiritualité, il y a des demandes qui vont être exaucées. Si ça fait longtemps que vous espériez de vivre une passion, une rencontre, etc., c'est comme si un peu vos vœux allaient être exaucés. Et puis, il y a aussi cette idée où on vous dit d'y croire, en fait. On vous dit de croire en cette relation. Faites un acte de foi. Donc voilà, c'est ce que je vous disais en fait. Pour moi, c'est pas une mauvaise personne, c'est pas une mauvaise relation, mais attention à la passion. On s'emballe, on s'enflamme, et puis il y a des choses autour qu'on n'a pas envie de voir ou qu'on ne voit pas parce qu'on est à fond dans sa relation. On est émerveillé, on est ébloui, on est amoureux ou amoureuse. Mais en fait, ce que ces cartes disent là aussi, c'est que attention, il y a des choses que cette personne ne vous dit pas, c'est qu'elle a des blocages. Dans sa tête, il y a des blocages. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une personne qui va vous mentir sur ses sentiments, mais je pense que peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment, ça va bloquer sur des choses annexes. Je vous dis peut-être officialiser tout de suite la relation. Pour moi, il y aura un petit problème sur l'officialisation aussi, avec ces deux cartes. Peut-être que vous allez vouloir officialiser, que cette personne elle ne voudra pas. Au départ, elle va vous dire oui, mais en fait, elle va un peu traîner là-dessus. Il peut y avoir aussi, je vous dis, une vie commune, des projets communs qui vont être un peu retardés. Au départ, elle va vous dire oui, 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 puis après, ça va traîner. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, je vous annonce pour vous, amis vierges, une jolie rencontre, une très, très belle rencontre, une rencontre très, très forte, de la passion, même, je dirais, une belle passion, mais par contre, qui risque d'être un petit peu tempérée. Voilà, donc, mais pas par les sentiments. Hein. Il va y avoir des blocages externes, donc attention. Attention à ne pas retomber, à tomber de trop haut, attention à ne pas se faire mal. Voilà. Il y a un moment, il faudra prendre ce virage, essayer de percer un petit peu qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne, pourquoi ça bloque. Parce que sinon, il va y avoir un crash. Alors que si vous êtes conscient de ça, et que vous arrivez à en parler, ben pour moi, faites un acte de foi, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui peut marcher en fait. Mais peut-être qu'il y aura un nouveau rythme à trouver, y aller un peu plus lentement, voilà. Donc moi, le seul conseil que je vous donne, c'est protégez-vous. En fait, simplement par rapport à ce tirage, protégez-vous, faites attention à vous, ne foncez pas tête baissée parce qu'on voit que c'est très fort. Nouvel amour, nouveau commencement, le 2 de coupe. Ici, on nous confirme passion, désir, sexualité. Donc ça va être très très fort.
Et attention à ne pas se laisser emporter parce qu'il y a des choses, dès le départ pour moi, c'est dès le départ, qui sont pas encore tout à fait… Voilà, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde pour tout en fait. Pour le désir, l'amour, etc. oui, mais pour après l'officialisation, l'engagement, etc. il va y avoir des blocages. Donc il va falloir y aller plus lentement, plus tranquillement. Voilà, faites attention. Simplement protégez-vous, voilà, tout simplement. Pour donner aussi, bon déjà pour ne pas vous faire du mal, mais aussi pour donner une chance à cette relation. Voilà. Voilà, mi-vierge. Donc, c'est pas un mauvais tirage, hein. Franchement, c'est pas un mauvais tirage. Ça partait mal, mais on s'est bien rattrapé. Là, on s'est bien raccroché aux branches. Les autres cartes, elles sont très positives. Il y a juste qu'on voit que ça vient de la personne que vous allez rencontrer. Il y a un blocage externe, il y a des énergies tierces, il y a quelque chose qui fait que dans la tête de cette personne, il y a un blocage. Mais pour moi, c'est pas si dur que ça. Prisonnier de la peur, c'est dans la tête de cette personne. Donc, si vous savez y faire, si vous êtes conscient de ça, bah, vous pouvez sauver cette relation. Et pour moi, une relation qui a du potentiel, hein. Voilà. Mais ça va être un petit peu de la passion. Donc, ça peut être très fort et on peut se faire aussi très mal. Donc, c'est pour ça, je vous alerte juste là-dessus. Mais c'est un bon tirage. Ça reste un très très bon tirage. Voilà les amis pour votre tirage 2025. Donc, bah, vous me direz toujours pareil en commentaire, hein, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter. Je vais vous souhaiter à nouveau une très très belle année 2025. Un grand merci d'être là et de continuer à être là. Je vais poursuivre les autres vidéos hein, pour qu'elles soient toutes sur la chaîne cette semaine, comme promis. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très vite.